Monastère de Saint-Cariton, mission russe, église orthodoxe hors frontières. Le monastère a été fondé au IVe siècle par Saint Cariton dans le désert de Judée, pas très loin de Jérusalem. Quand on entre dans le monastère, on est accueilli par la Mère de Dieu d'Iviron. C'est l'original c'est une copie de l'original du Mont Athos. C'est une petite chapelle qui a été édifiée il y a peu de temps et elle décore l'entrée du monastère. Comme on voit, le monastère a été fondé dans un canyon, le canyon de Farah. En montant vers la caverne, on découvre ici une citerne ancienne et autour un filtre, car l'eau était filtrée de différentes manières. C'est évidemment de l'eau de pluie qui est rassemblée ici. Un petit peu plus loin, on voit ici les ruines d'une ancienne église. Et ici un pilier. Voilà. Toujours en face, le canyon, et en bas, on découvre une source, car Saint Cariton a édifié son monastère là où il a trouvé une source. C'est-à-dire que dans la réalité, en passant ici, on voit une nouvelle église, l'église Saint-Nicolas, qui est une construction postérieure, bien entendu. Et plus loin, ici, c'est la trapezna, la cuisine. Il y a 4 ans, les moines ont planté 7 arbres en commémoration des 7 membres de la famille impériale russe assassinés en 1917. En 1918 plutôt. Voilà, c'est 7 arbres fruitiers. Ici des cellules nouvelles qui ne sont pas dans la roche, qui ne sont pas des cavernes, mais ce sont des pierres et en haut, dans la roche, on aperçoit la caverne où se trouve l'église fondée par Saint Cariton, donc au IVe siècle.
trouvé au centre d'une église. Accès à l'église Saint-Caléton dans la caverne. Ici on voit une cellule. Et d'autres cellules ici, également troglodytes. Ici on a une vue sur la montagne, des villages environnants, et en face le canyon. En bas la tombe de Saint-Caléton. La montée est un peu ardue. Voilà la dernière étape, montée par une échelle. Voici l'entrée de l'église. Ici également une autre cellule dans la roche, ainsi que ici. Voilà l'escalier. Une cellule. Troglodyte. Une autre cellule. Et enfin l'église.